Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage, un maquillage de fête, un maquillage ultra coloré, j'ai envie de dire comme souvent en ce moment. Donc on commence tout de suite par appliquer sa petite base à paupières. Moi j'utilise en ce moment, j'ai ressorti le Soft Ochre de chez MAC que j'utilise pas mal. Ça ou la Shadow Insurance de chez Too Faced, ça dépend des moments. Donc je viens la poudrer avec n'importe quel fard beige ou même votre poudre lips, ça va très bien. Ensuite je prends ma palette de cette Juvia's Place, la The Masquerade, et je prends la teinte fuchsia qui s'appelle Bori. En fait c'est un fuchsia avec des paillettes dorées, mais là on les voit pas du tout une fois appliquées. Ce qui m'intéressait c'est plus la couleur fuchsia 1. J'ai pris un gros pinceau estompeur, d'ailleurs pratiquement dans tout ce maquillage là je vais utiliser le nouveau kit de pinceau de chez Elsa Makeup, là le rose gold, je sais pas comment il s'appelle, je pense que c'est ça, ça doit être le rose gold kit ou un truc comme ça. Bref, voilà, sont le tout nouveau, le tout dernier. Donc là j'ai pris la teinte rose, je suis venue l'estomper, la travailler dans mon creux de paupière assez grossièrement, mais ne vous inquiétez pas. Après, quand on aura fini tout le maquillage des yeux, on viendra faire du propre sous nos petits yeux et faire tout net sur le côté. Donc là on peut y aller, on s'en fout. Ensuite je prends la teinte Zobo, qui est un violet totalement mat, celui-ci beaucoup plus foncé. Voilà. Et je viens le mettre en fait avec un pinceau estompeur mais un peu plus précis dans mon creux de paupière. Et enfin je prends Makeda qui là pour le coup est un violet en fait irisé. Il est un peu dur ils sont un peu durs à travailler ces fards là, surtout avec un pinceau estompeur en fait. Donc j'y vais petit à petit, puis plus vous la travaillez, plus la couleur devient intense et super jolie. Donc là je la travaille vraiment dans le coin externe et ensuite je viens un peu en mettre dans le creux de paupière jusqu'à l'intérieur de l'œil. Avec un pinceau propre, je suis venue estomper aussi un peu quand même le rose, tous les bords. On n'oublie pas, pour un joli maquillage, on estompe toujours. Ensuite, j'ai pris cette petite palette de chez My Little Pony en collaboration avec Colourpop et je suis venue prendre cette petite teinte légèrement orangée, un peu pêche orangée, pour venir estomper encore une fois le rose. Ensuite, j'ai pris mon anti-cerne, là c'est celui de chez Colourpop, et je suis venue faire du propre avec un petit pinceau plat. Je suis venue faire place nette sur ma paupière mobile pour appliquer ensuite un autre fard pour qu'il ressorte au taquet. Et donc cet autre fard c'est juste le New Wave de la palette Subculture de chez Anastasia qui est donc un orangé mat que je suis venue appliquer sur toute ma paupière du coup là où j'ai mis l'anti-cerne. Bon, là j'avais pas pris un très bon pinceau pour faire ça, il n'était pas assez précis, vous voyez, il n'arrive pas à monter jusque dans le creux. Mais c'est pas très grave en fait, puisqu'on va appliquer des paillettes par-dessus tout ça. Après je reprends le pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le violet pour fondre les deux couleurs entre elles quand même, pour pas avoir deux blocs. Passons aux paillettes, mais pour ça on utilise la Glitter Glue de chez Too Faced qui va aider à faire adhérer toutes les paillettes sur notre paupière et à les faire tenir surtout toute la night. C'est ça le plus important. Et donc les paillettes, évidemment, je pouvais ne pas utiliser ma palette de chez Too Faced quoi. Donc là j'ai pris le How It's Own, qui est donc le fard pailleté doré de cette palette. Il est juste trop beau. Enfin moi j'adore perso. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ensuite j'ai pris Hold Down, qui est donc le violet. Et c'est logique en fait. Et entre les deux j'ai mis Confetti qui est un peu plus rosé. Et ça va faire un peu la transition voilà, entre ces deux couleurs. Pareil encore une fois pour pas avoir une masse dorée et une masse violette. Voilà, c'était ma petite astuce. Et là il est enfin venu le temps de faire du propre. Donc là j'ai pris un petit coton imbibé de démaquillant et voilà, je fais place nette, j'enlève toutes les petites paillettes qui ont pu tomber parce qu'il y en a toujours qui tombent, faut pas se leurrer. Et on passe au teint, donc là je vais appliquer ma base de chez Smashbox, pardon, qui est la Pore Minimizer, donc qui sert à reboucher les pores, serrer les pores, enfin, à faire disparaître les pores du moins le temps de votre maquillage, que j'aime beaucoup, et en plus qui matifie. Et ensuite je viens appliquer mon fond de teint, donc là c'est les Fit Me de chez Maybelline, donc j'en mélange deux pour avoir une teinte assez correcte. Et on passe à l'anti-cerne, donc qui est celui de chez Colourpop que j'ai utilisé pour mes yeux tout à l'heure, je l'ai en teinte Medium 30. J'adore cet anti-cerne, il est ultra couvrant, j'aime bien son fini et tout ça, mais par contre il s'oxyde. Alors je sais pas si c'est le mien qui a un défaut, ou s'ils sont tous comme ça, mais le mien s'oxyde ultra vite, donc du coup en fait finalement il est comme si je mettais la couleur de mon fond de teint quoi, c'est un peu dommage. Peut-être que je prendrai un peu plus clair la prochaine fois. Ensuite je vais venir poudrer tout ça en fait. Donc là j'ai pris ma poudre de chez Kat Von D, voilà.
Donc d'abord j'en ai appliqué sous mes yeux pour fixer l'anti-cerne et ensuite avec mon gros pinceau de poudre, j'en mets un peu partout sur mon visage. Pour le bronzer, j'utilise le Hoola de chez Benefit. Et encore une fois, là, vous voyez, j'utilise les pinceaux de chez Elsa Makeup aussi. Je les adore. J'en avais déjà un kit que j'aimais beaucoup, j'utilisais souvent et là aussi, du coup, j'utilise ceux-ci en ce moment. Pour le blush, je suis venue prendre celui-ci de chez Too Faced, c'est Your Love is King. C'est les Love Flush et il est très joli, très naturel. Voilà, encore une fois un petit côté rosé mais sans trop non plus en faire. Je reprends ma petite palette Glitter Bomb mais je vais prendre juste le noir pour en fait souligner. J'ai pas envie de mettre un trait d'eyeliner parce que c'est pas vraiment mon truc l'eyeliner. Juste j'en mets dans le coin externe, voilà, je vais faire un petit trait, épaissir en fait ma ligne de cils pour avoir l'impression que j'en ai encore plus. Je reprends ma palette de chez Juvia's Place et je prends le fard Casablanca en fait qui est un doré très foncé mais lumineux et c'est ce que je voulais pour le dessous de mes yeux. Et je vais rajouter aussi ce crayon doré de chez Colourpop. Je me souviens plus la teinte mais je vous la mettrai dans la barre d'infos. Je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Et ensuite je prends le fard Daya qui, voilà, pour illuminer un peu le coin interne. Comme d'hab, on recourbe ses cils et on met du mascara. Ici, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est le Best Girlfriend de chez H&M. Franchement, c'est un mascara que j'adore, pas cher et super bien. Et pour l'highlighter, j'ai pris le Wisp de chez Colourpop. Donc là, on voit pas très bien. J'ai eu du mal à régler mes éclairages dans cette nouvelle maison. Vous ne le savez pas, mais j'ai déménagé. Donc tout est en cours, donc voilà, bon, je l'applique comme d'hab sur le bout du nez, les pommettes, l'arc de Cupidon, je mets de la lumière un peu partout, c'est les fêtes. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé ce rouge à lèvres de chez Jolicious qui est le Sand Nude et qui est très très joli. Ce maquillage déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à l'année prochaine. Mouah, je vous aime.